Bien le bonjour, et bien nous voici pour le petit rendez-vous mensuel de la box de chez Airsoft Top Box, comme son nom l'indique. La voici. Alors, cette fois-ci, on a vraiment le thème, donc ce serait transport. On va voir un petit peu ce que ça donne. Peut-être une bonne surprise. Mais maintenant, transport de quoi? Transport de la réplique. Entre les parties. Transport hors de... Enfin, sur le terrain. Nous allons voir. Bon, ça a l'air d'être bien emballé, avec du collant dans tous les sens. Alors, cette fois-ci, on a le petit document. Oui, vraiment petit document. Ceci est la facture. Format carte de visite. Alors, continuons à ouvrir. Hop. Aïe, aïe, aïe. Ah, mais non, c'est ouvert. Ok. Alors... Qu'avons-nous là-dedans? C'est bien emballé, ça rentre difficilement. Bon, on va pas chipoter. Je pense que je vois quelque chose de bien. Il y a 2 paquets. Alors, commençons par le premier. Ceci. Alors, hop. Hop. Avec évidemment Airsoft Box, donc une belle petite boîte maintenant, Airsoft Box. Alors... Ah non, je me suis trompé, cette fois-ci, c'est pour... ce n'est pas le thème transport, mais le thème upgrade. Alors, qu'allons-nous avoir? Bah, plein de petites choses. Allez, commençons par le premier. Un switch, un tout nouveau switch recablé. Ça a l'air pour AK-74S, donc oui, pour une V3. Ouais, pas mal. Ensuite, une tête de piston. Donc toujours de la marque Lonex Technology. Lonex, si, ça me dit quelque chose, mais je n'ai pas eu beaucoup de choses de chez eux. Donc une tête de piston, vous voyez, en pomme. Donc pseudo silencieux, pas mal. Ensuite, pin extracteur. Ah oui, pour retirer toutes les... Attendez, non, parce que je pensais pour la chasse-goupille. Non, je vois, pour d'après l'explication ici, donc c'est pour un extracteur de COS pour les fiches Mini Tamiya, comme vous avez ici. Je règle un petit peu l'éclairage, donc on verra mieux. Donc comme ceci, donc pour retirer, vous mettez, comme ça vous pouvez retirer, refaire le câblage comme vous voulez. Ça, c'est un super bon outil, parce que moi, je me démerdais avec, bah, une aiguille, des choses ainsi, c'était toujours casse-pied. Voilà, pas mal. Ensuite, un piston pratiquement full acier. Regardez, hop. Bah, toujours super utile, ça aussi, pour faire un petit upgrade. Donc ici, maintenant, en polycarbonate. Ouais, bah, nickel. Ensuite, ceci. Oui, d'accord, oui, c'est la petite pièce qui est ici. Si vous voyez. C'est le petit rubber qu'on met donc pour le bloc hop-up. Je vous montrer là où il se situe. Oui, ok, moi je faisais ça avec des gaines de fil. Ça marche toujours aussi bien. Ici, au Dinson, c'est quand même à 2,10€ le petit bout de gaine. On paye plus cher l'emballage, à mon avis, que la pièce, mais enfin, pourquoi pas. Ah, ceci. Des fiches DIN. Enfin, une mâle, une femelle. Ça, c'est des super bonnes fiches. Avec ça, vous avez un très bon contact. Contrairement au Tamiya, où le contact est bof, pas top. Pas mal non plus. Et le dernier, qu'est-ce que nous avons? Des delayers.
que l'on met donc sur le dernier engrenage donc, qui entraîne le piston pour permettre un meilleur délai, donc comme le nom l'indique, un delayer, pour le tappet plate, donc la pièce qui tient le nozzle, donc pour qu'il recule un peu plus longtemps pour permettre un meilleur chargement donc de la bille. Bien voilà, donc nous avons donc d'après leur explication donc l'extracteur. Ça ils annoncent du 7,90. C'est possible, je ne me suis jamais renseigné, mais ça va m'être super utile quand je fais des changements justement de fiches pour mettre ce type de fiche là. Ça, j'ai pas besoin de couper et ainsi de suite, voilà. Les petites fiches DIN, donc comme ceci, annoncées à 2,50 €, ou on va dire que oui, en boutique européenne, oui, on est vers 2,50 €. Les délayers, 2 €, oui, c'est dans les tarifs, c'est nickel. Le piston, par contre, là, 16,50 €. Oui, peut-être. Mais enfin, pour avoir un full dent acier, donc comme je vous avais montré l'autre fois, j'en ai encore un ici, j'en ai recommandé un. Donc de chez Airsoft Entrepôt. Donc ceci, on est à un quart du prix. Enfin, pourquoi pas. Le Switch V3, il faut une gearbox en V3, j'en ai une, donc ça pourra me servir, c'est nickel. 22,50 €. Oui, je pourrais y croire selon le câblage et la qualité des pièces. Le petit rubber, voilà, 2,10 € pour ça. Voilà, on va dire c'est accessoire parce que ça, moi je le faisais avec de la gaine électrique. Et la tête de piston à 10,50 €. Oui, on trouve moins cher chez Airsoft Entrepôt, mais peut-être de meilleure. Ceci est peut-être de meilleure qualité, je ne connais pas, je ne saurais pas vous dire, je ne connais pas trop la marque. Là, on en a déjà pour beaucoup plus que la valeur de la box, ce qui est super. Mais attention, parce que je vous ai dit, il y a deux boîtes. Alors, le super bonus de mars, c'est 2 personnes reçoivent une gearbox full upgrade, comme ils disent avec mon bel accent anglais, qui est donc une gearbox pour une AK-47 et une autre gearbox pour une M4, qui ont une valeur de 175 €. Et là, franchement, hyper heureux. On en a une. Qui est la gearbox ici pour la M16A2, donc pour type M4. Ah super. Là, que dire de plus? C'est excellent. Une gearbox complète. Full upgrade. Bon, il faut voir exactement ce qu'ils disent en full upgrade, mais c'est super. Alors, on va la déballer, hein. Déjà, rien qu'au poids, me paraît plus lourd qu'une gearbox habituelle. C'est du super beau matériel. Donc, une coque en CNC. Ça a l'air d'être du CNC, vu les traces d'outils. Comme vous voyez ici, c'est pas du moulé. Bon, le câble ici est un peu court, mais ça, il suffit de remettre une rallonge. De ce qu'on peut voir, tout ce roulement à billes. Super bon matos, hein. En cylindre plein, c'est du Lonex, donc je suppose que dedans nous allons retrouver ce type de pièces qui ont l'air quand même pas mal en qualité, donc hyper méga heureux. Je ne sais pas encore dans laquelle je vais la mettre parce que j'ai ma M4 ici qui est déjà full upgrade à ma façon, on va dire, mais pourquoi ne pas mettre la gearbox dedans complète en remplaçant peut-être le ressort, je ne sais pas, parce que je sais pas. Dedans, on a quand même un d'après ici un SP120. Ça risquerait de faire mal. Mais enfin, ça ici, il y a juste le ressort à changer, mais super. Super. Ce sera à tester, mais voilà, le problème c'est que je suis pas expert en test de gearbox parce que elle fonctionne, voilà, je peux vous dire qu'elle fonctionne, qu'elle va bien. Les pièces à l'intérieur, je suppose que ça doit être de la top qualité. Parce que 175 € la gearbox. Ouais.
Si c'est du style des pièces comme ceci, oui, c'est de la très bonne qualité. Déjà rien que la coque comme ça en CNC, bah ça pèse déjà son petit pesant, on va dire, hein, en euros. Et ben hyper content. Franchement là hyper content. Bah, merci Airsoftbox de m'avoir tiré, parce que tirer au sort évidemment, hein, mode de petit cochon. Eh bien là, c'est terrible. Je sais pas où je vais la mettre. Je pense que je vais la mettre dans le M4. Juste changer le ressort et bah, comme ça je vais passer de... Bah, la mienne est upgradée aussi, mais pas autant à mon avis. Enfin, faut voir les pièces à l'intérieur. Ça, bah... Je suppose que ça va être du bon. Je regarderai en démontant le ressort, bah, je vous tiendrai au courant, soit sur Facebook ou lors de la prochaine vidéo, nous verrons bien. Ah bah sur ce, voilà, bah... Bon, bah... On peut quand même conclure sur la box, hein. Bah... Ceci, bah, c'est le super bonus, donc on va pas en tenir compte. Sinon, bah, parce que voilà. Le reste, bah, on a ceci, donc à 12 €, comme je vous ai dit, les tarifs. On est déjà clairement au-dessus, donc là, on a pour moi une super bonne box. Parce que ici, bah, vous avez une tête de piston avec le piston qui va bien avec. Oui, j'ai une tête de piston sur roulement aussi. Donc ça, c'est déjà super. Bah, comme on a vu sur la M4 de Noël, bah, les pistons d'origine sont des pistons classiques, à dents en plastique. Bah, vous mettez ceci, bah, vous avez déjà un bon renfort, une fiabilisation pas mal. Un petit délayer, ça peut jamais faire de tort, sauf, attention, en cas de gros upgrade de vitesse, parce que là, bah, parfois, ça pose problème. J'ai eu le coup sur la 249 qu'on a vu la dernière fois. Ça posait des problèmes de chargement. Le délayer restait trop long, enfin, laissait le nozzle trop reculé, trop longtemps, ce qui fait que 2 billes arrivent à passer. Pourquoi? Grand mystère, mais enfin. Ça, bah, c'est un outil qui est hyper utile pour moi, donc que demander de plus. Ce qui me fait super marrer, par contre, je viens de le voir. Il est dans un emballage pour les ressorts, et M100, 110. Et on a juste mis la petite étiquette dessus. Enfin, c'est pas mal. Bah, que dire à part que bah, des box comme ça, j'en veux bien tous les mois. La prochaine est déjà commandée, donc ça sera le thème transport. Donc je me suis un peu embrouillé dans les différentes. Mais là, je veux bien les box comme ça. Ça change par rapport à l'autre, où on avait un seul objet. Là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 objets. Que demander de plus? Surtout le super bonus. Ça c'est... Ah bah ça c'est nickel, ça fait super plaisir. Et voici une petite partie bonus, bah, comme on a une gearbox bonus. Bah je vais l'ouvrir maintenant, comme ça ce sera plus simple. Et bah tout le monde verra ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, j'ai regardé un petit peu déjà sur le net ce qu'on pouvait trouver après ce niveau-là. Bah, déjà une chose qui est certaine, c'est que le prix annoncé ici de 175 €, bah, on en est loin dans certains magasins. Ici, j'ai un magasin qui n'est pas dans les moins chers ni les plus chers ici en Belgique. Que je connais, là elle est à 219 €. Donc ça vous donne une idée que du prix que ça peut valoir. Hop. Et là bah c'est certain, elle va aller dans ma M4. Bah ma M4 de tous les jours si on peut dire, celle avec laquelle je joue le plus. Il y aura juste bah, le changement de ressort qui est certain, comme je vous l'ai dit, parce que du 120, ça picote. Et aussi, bah, voir pour refaire le câblage, puisque bah, moi, mon câblage, bah, j'ai un MOSFET, un MOSFET A2 que j'ai fabriqué moi-même, comme dans la vidéo, comme je vous ai montré le tuto. Et mon câblage est à l'avant, donc j'ai juste quelques petits changements à faire dessus, mais
C'est tout. Et de toute façon, j'aurais même fait un câblage arrière. Je pense que j'aurais quand même rallongé les câbles parce que c'est un peu court. Alors, qu'avons-nous là à l'intérieur? Bien tout démonté, oui. Elle est bien serrée. Ouais, j'ai bien démonté tout. Bon, bah, on va le faire à l'ancienne. Hein, hop. Non. Ah bah non. Je dis que j'ai démonté tout, il en reste une ici. Aïe 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 aïe. Tout va bien. Autre chose étrange, d'habitude il y a 2 vis ici pour tenir pour le moteur, mais là il n'y en a qu'une. Bon, ok. D'un côté, si c'est de l'aluminium ou de l'acier CNC, avant que ça me casse, pas comme les gearbox classiques que l'on voit sur pratiquement toutes les répliques que je connais. Même Marui, c'est du Zamac, donc point de vue solidité, c'est pas top. Hein. Ah, le ressort, il pousse bien, ça je vous le dis. Hein. On le sent que c'est du 120. Ah, la preuve. Alors, bah déjà, voilà. Bon, évidemment, tout a un peu bougé à l'intérieur avec le choc du ressort, mais que pouvons-nous dire? Bah, que nous avons un petit ortie-retour, un peu tuning. Bon, blague à part. Allez, hop, on va le remettre. Ah, c'est pas des plus simples. C'est le ressort qui le tient est bien tendu. Et voilà, hop. Donc là, elle a l'air déjà bien calée. Je vérifierai quand même avant de le remonter, mais voilà. Alors, le ressort, bah ici, c'est bien du M120, hein, ça, je vous le confirme. Quand je vais mettre ici, j'ai le Kiu que nous avions reçu dans une box, justement. Je me dis, c'est l'occasion de le tester, qui est un 120. C'est assez mou comparé à ceci. Là, faut forcer déjà plus. Longueur, le Kiu est un peu plus long, mais la longueur, ça ne fait pas tout. C'est toujours ce qu'on m'a dit. Sinon, qu'avons-nous à l'intérieur? Tous les engrenages en marquage Lenex. Logique, c'est une gearbox Lenex. Qui ont déjà des shims. Donc à mon avis, elle est déjà bien calée, vu que ce n'est pas un shim par-ci par-là. Les petits roulements à billes en 8 mm. Donc qui ont l'air d'être pas mal du tout. Et là on voit bien la qualité de la coque. Ce qui est bizarre, c'est que ça a l'air d'être du CNC parce qu'il y a des traces d'outils, ou alors c'est parce que c'est du moulage après. Parce que ici en fait c'est rempli de petits... Enfin, je m'y connais pas assez en machine-outil. Mais on a des points comme des points d'injection. Je sais pas si on le voit bien à la caméra, là il y a des points d'injection. Et il y a des endroits où c'est gratté. On voit comme si l'outil était passé, avait fait des ratures, si on peut dire. Je sais pas comment expliquer. Je ne connais rien du tout en machine-outil. Donc je sais pas si c'est une coque qui est réellement CNC ou si c'est du moulé. Mais du moulé qui a l'air de... qui est bien de meilleure qualité que l'Armor West. Enfin. Ensuite, on a ici un guide ressort de son petit poids aussi sur roulement. Donc ça, c'est bien. Alors, ici. Hop. J'ai reçu encore un mail ou un message. Voilà. On regardera plus tard. Ici, qu'avons-nous? Donc, un complet à demi-dent. Pourquoi pas non plus, voilà. Par contre, la tête de piston, c'est une simple tête de piston, tout ce qu'il y a de plus classique. Ce qui est bien, c'est que déjà tout est graissé. Donc, piston full métal. Attendez, je vais regarder, parce que là... Hop. Voilà, j'ai désactivé le réseau, comme ça, on ne sera plus dérangé. Le piston,
piston même en lui-même n'a pas l'air d'être des plus qualitatifs. C'est surtout les dents qui sont le plus important, on va dire. Hein. Tapette plaid, bah, bleu, style, toutes les pièces de chez eux. Le câblage a l'air d'être bien. Même si je le changerais, je dis pour mettre mon système et mon câblage à l'avant, parce que ici, bah, ce n'est pas possible. Bah, somme toute, c'est une gearbox relativement classique. Si ce n'est que bah, elle est déjà upgradée d'origine. Avec bah, des pignons. Ça, je ne saurais pas vous dire non plus si c'est du moulé ou... Oui, ça a l'air de des engrenages moulés classiques. Donc voilà. Donc ça ne change rien. Je n'ai encore jamais réussi à casser des engrenages. J'en ai déjà vu, mais c'était pas cassé, c'était usé. Usé dû à un mauvais calage. Donc automatiquement, c'est ça qui pose problème. Sinon, bah, sur le reste, voilà, c'est une gearbox complètement classique. De bonne qualité, donc c'est pour ça, d'où le prix. Sur l'emballage, a-t-on plus d'infos? Non, pas beaucoup plus d'infos, mais ça c'est d'un côté... C'est logique, hein. On ne va pas vous donner toutes les caractéristiques si vous l'avez acheté. Enfin, si, les caractéristiques sont là. C'est pour une gearbox version 2 pour les M16, donc M4 aussi. Avec un SP120 dedans, et puis terminé, il n'y a pas besoin d'avoir plus de détails. Il suffit de faire un petit peu confiance dans ce qu'il y a dedans. Et là, bah, comme ça, vous voyez justement ce qu'il y a dedans. Donc on a des matériaux de très bonne qualité. C'est pour ça que ça va aller dans ma M4, surtout principalement pour la coque. Dit parce que la coque de la mienne est en Zamac, et avec le temps, elle commence à se fissurer, comme pratiquement toutes les V2, elle commence à se fissurer ici et ici. Il y a toujours la solution que j'ai déjà fait, c'est de faire des petits trous là et là pour que les forces, au lieu d'être comme ceci, donc direct, bah, ça se répartisse sur le rond donc, du trou, sur le cercle du trou. Mais c'est pas, voilà, c'est plus une, on va dire un pansement qu'autre chose, c'est pas l'idéal. Et voilà, comme ça, le petit bonus de la vidéo, vous voyez l'intérieur de cette super gearbox, qui était le super bonus, beaucoup de super dans cette histoire. Et je vais changer le ressort parce que ça doit faire... Ah non, il a l'air de bien aller. Si en plus l'étanchéité bah, est bonne, là, ça va faire mal. Eh bien, sur ce, merci et à la prochaine fois.